Salut les enfants! On se retrouve pour ce 4e épisode de la série. Du côté. Dodo la watch. La classe. Zenyatta, 20 ans, est un omniaque gourou voyageur de la lignée des Tekarta, originaire du monastère Shambhali au Népal. Appartenant à cet ordre de moines prônant la paix, il voyage à travers le monde à la recherche de l'éveil spirituel. Il est dit que ceux qui croisent sa route en repartent changés à jamais. Il croit en un monde pouvant être guéri spirituellement, c'est pourquoi il forme les gens qui croisent à aimer son prochain, afin de créer une société de paix où la haine a été éradiquée. Cela ne l'empêche cependant pas de se battre pour protéger les innocents si c'est nécessaire. Des années auparavant, la crise des omniums terminée, un groupe d'omniaques renégats ont subi ce qu'ils ont appelé par la suite un éveil spirituel. Ils abandonnèrent alors leurs existences préprogrammées et créèrent un monastère communautaire dans les lointaines hauteurs de l'Himalaya. Ils se mirent alors à méditer et à réfléchir sur le sens de la vie ainsi qu'à la nature de leur existence. C'est au terme de bon nombre d'années de réflexion qu'ils en vinrent à la conclusion qu'ils ne disposaient pas non seulement d'une intelligence artificielle, mais, à l'instar des humains, d'une âme. Suivant leurs préceptes d'égalité entre hommes et robots, les moines omniaques, dirigés par le mystérieux et énigmatique Tekarta Mandata, que l'on voit dans la cinématique Envie, cherchèrent à éliminer les tensions causées par la crise des omniums, afin de ramener l'harmonie sociale entre les deux camps. Leur message eut du succès et fut relayé par des millions de gens à travers le monde, ce qui les rendit célèbres autour du globe. Cependant, un moine désapprouvait les nouvelles méthodes de l'ordre. Je vous le donne en mille, c'était Zenyatta. Selon lui, afin de rétablir la paix, il ne fallait pas dispenser un enseignement dogmatique en dictant que faire et que penser, mais il fallait que chacun s'implique dans des relations individuelles et interpersonnelles. Refusant de suivre les voies des Shambhali, Zenyatta se retira du groupe et quitta le monastère afin de parcourir le monde aidant ceux qu'il croise à surmonter leurs luttes intérieures et à trouver la paix. On l'aurait vu, selon les dires de paysans, méditer avec un cyborg armé d'une épée cybernétique. C'est l'heure des interesting facts. C'est quand t'apprends des trucs sur les personnages. Number 1. Le nom de Zenyatta est la combinaison du mot zen, une branche du bouddhisme Mahayana, qui insiste sur la méditation à partir de la posture assise dite de zazen, merci Wikipédia, et de sunyata, qui signifie l'inexistence de toute essence dans le mouvement bouddhiste. C'est aussi le nom du 3e album du groupe de rock britannique The Police, sorti en 1980, dont le nom n'est autre que Zenyatta Mandata. Number 2. Zenyatta est un des héros favoris de Chris Metzen, le vice-président du développement créatif de Blizzard. Number 3. Le nom partagé entre Mandata et Zenyatta, Tekarta, peut être une référence au nom de Bouddha avant qu'il n'atteigne le nirvana, alors qu'il s'appelait Siddhartha Gautama, avec Tech prononcé comme Tech, une référence à l'étape robotique du héros. Non, j'ai fini en fait. Comme d'habitude, depuis la dernière vidéo, je vous laisse le choix entre 4 héros pour le prochain épisode. N'hésitez pas à cliquer dessus. La page Facebook de la chaîne a aussi été créée et j'ai lancé un giveaway ouvert jusqu'au 10. N'hésitez pas à y jeter un œil. Je m'excuse aussi pour le retard de cette vidéo, j'ai eu le bac et juste après je suis parti en vacances à Fréjus pendant quelques jours, voir des coupings. Donc ces 2 dernières semaines je n'ai ni pu tourner ni pu monter, mais maintenant c'est fini, donc en avant les 2 vidéos par semaine. Et au fait j'ai aussi pensé à un concept pour la chaîne, ça serait de la dédier aux narrations d'histoires de jeux et de personnages. Donc j'avais pensé à l'histoire de World of Warcraft extrêmement riche, ou même à celle de Diablo, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que je devrais faire ça ou me diversifier. Et si je devrais faire que ça, n'hésitez pas à me donner des univers qui seraient riches en histoire et intéressants. Voilà. Sur ce, tchuss, et je vous dis... rien du tout. Fin de l'épisode. Allez Marcel,
Envoie le générique de fin.